Quand je te dis que tu es en train d'aborder un nouveau chapitre de ta vie, on est sur une révolution interne qui prend tout son sens en fait. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle avec une carte unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va commencer à travailler avec le tarot des fantômes. On va voir un petit peu quelle carte tombe et quel message est-ce que je peux te transmettre par rapport à cette carte unique. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, il y a quand même pas mal de solitude, hein, de toute façon. Il y a quand même pas mal de solitude qui ressort ici. Tu es encore dans cette période de solitude, tu es encore dans cette grande période d'introspection, mais tu commences quand même à t'écouter. Tu commences à écouter tes émotions, tu commences à écouter un petit peu plus ton intuition, parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, un nouvel équilibre émotionnel, un nouvel équilibre énergétique est en train de se mettre en place. Tu es en train de comprendre certains chapitres de ton histoire, de cette incarnation-là, hein, de cette incarnation même. Je ne te parle pas des incarnations précédentes, parce qu'il y en a beaucoup et ça fait déjà assez de travail à accumuler. Tu es en train de comprendre pas mal de choses par rapport à ce que tu as vécu, même s'il reste encore de la colère et un petit peu de ressentiment par rapport peut-être à une situation passée ou une personne du passé. Tu es quand même en train d'essayer de travailler cette notion de pardon, cette notion de lâcher prise et de détachement émotionnel. Pour ceux qui commencent tout juste en spiritualité et qui cherchent un moyen de s'en sortir avec le plus de douceur possible, effectivement cette notion de lâcher prise peut te sembler quand même assez vaste et assez floue. Moi, je te conseille de commencer par le détachement émotionnel. C'est quelque chose qui me paraît, à mon sens, un petit peu plus accessible, notamment dans les premiers temps. Le lâcher prise, et là je te parle par expérience personnelle, visiblement se pratique de façon au début très inconsciente en fait. Et même quand on est du métier, et même quand on a l'habitude d'essayer de travailler sur nous-mêmes et de prendre conscience en fait avec encore plus de profondeur de ce qui se passe en nous, on lâche prise de façon inconsciente, hein. Ok? Donc ne te mets absolument aucune pression de ce côté-là. Tu es en train de clôturer un chapitre de ta vie, mais visiblement tu ne veux pas y mettre ce point final qui signifierait quand même un gros changement par rapport à ton quotidien, par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est très particulier parce que tu veux essayer de transcender tout ça. Tu veux essayer de t'en servir pour rebondir d'une façon différente, d'une façon à laquelle tu n'avais pas forcément pensé jusqu'à présent. Donc en fait, tu es sur une résilience que tu es en train de mener d'une main de maître ou de maîtresse parce que tu reprends ton pouvoir de décision, tu reprends ton pouvoir aussi de pleine conscience. Justement, tu réalises que certaines choses peuvent être changées, que tout n'est pas déterminé, que tout n'est pas forcément écrit. Beaucoup de choses sont à notre portée, si tu veux, au niveau énergétique, et il ne tient qu'à nous d'aborder ce que j'appelle toujours cette épuration de karma, d'une façon qui nous permet d'avancer, qui nous permet de rebondir un petit peu plus confortable et un petit peu moins douloureuse, justement. Même si l'incompréhension est toujours là, tu prends conscience que certains liens du passé se sont étiolés, voire même se sont rompus par nécessité. Tu prends conscience qu'aujourd'hui c'était réellement une nécessité pour toi, que l'univers a mis à ta disposition. Pour beaucoup là, l'univers a œuvré en fait à ta place, en tout cas pour toi, en éloignant certaines personnes de ton entourage, quel qu'il soit, hein, qu'il soit amical, familial ou sentimental, voire même professionnel. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu une ou plusieurs expériences écourtées au niveau professionnel et ça t'a laissé un petit peu au dépourvu sur le moment. Et aujourd'hui, tu es en train de comprendre où est-ce que c'est en train de te mener. Tu es en train de comprendre la direction vers laquelle on essaye de te diriger depuis très longtemps. Pour certains d'entre vous, tu es en train de comprendre le domaine professionnel vers lequel tu te sens attiré depuis toujours sans pour autant mettre le doigt dessus. Tu vois, pendant longtemps, tu t'es demandé pourquoi est-ce que tu ne trouvais pas ta voie, pourquoi est-ce que tu ne te sentais pas à l'aise dans tel ou tel domaine ou telle structure ou dans une configuration vraiment spéciale. Et là, tout est en train de s'éclaircir, en fait, tu vois. Tout est en train de s'éclaircir. Tes efforts sont en train de
de te préparer à quelque chose de plus grand. Alors, je ne suis pas en train de te dire que le chemin sera plus facile, parce qu'il y aura d'autres épurations de karma, il y aura d'autres introspections, d'autres compréhensions sur toi-même, sur ton monde. On est tous dans ce schéma, hein? On est tous dans cette évolution. Mais tu réapprends à aimer ta vie. Tu réapprends à considérer tes choix passés et actuels avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de tolérance aussi, et d'une façon beaucoup plus accordée et beaucoup plus connectée à ce qui se passe autour de toi. Tu prends conscience que pendant longtemps, tu as été en désaccord par rapport à ton corps, par rapport à tes émotions, c'est-à-dire que tu ne t'es pas écouté. Pour beaucoup, tu t'es coupé de ton corps, de tes émotions, de tous les messages que ton corps pouvait te transmettre. Tu sais que l'intuition nous parle au travers des messages de notre corps. Les messages sont propres à chacun. Donc vraiment, ne te fie pas au ressenti extérieur. On est vraiment en train de t'éclairer sur ça. Tu es en train de prendre conscience, effectivement, que tu t'es appuyé sur l'extérieur, sur les personnes qui ont gravité autour de toi jusqu'à présent, sur leur présence, sur l'importance que tu leur as donnée, sur le crédit que tu as donné en fait à ce qui apparaissait comme des conseils, des avis extérieurs en tout cas. Et tu te rends compte qu'il y avait quand même beaucoup de déséquilibre jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de déséquilibre parce que tu leur accordais beaucoup de confiance, tu leur accordais beaucoup d'amour aussi et beaucoup de ta présence. Mais quelque part, tu n'étais plus présent ou présente pour toi-même. Et là, par cette carte, en fait, on est vraiment en train de te relier à toi-même, de te reconnecter à ton corps. Et si tu n'as pas encore commencé ce travail-là, tu es sur le point, de toute façon, de le mettre en place. Parce que tu vas en ressentir la nécessité au plus profond de toi-même. Tu vas en ressentir la réelle beauté, en fait, tu vois, et le réel effet vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour toi. Tu es en train de te réconcilier avec toi-même. Pour certains d'entre vous, on est sur aussi la compréhension d'une dépendance passée. On est sur une compréhension plus profonde de troubles alimentaires et de troubles corporels aussi, qui ont pris fin. Ça a pris fin, tout ça. Tu as surmonté tout ça. Mais pendant longtemps, tu t'es senti fragile par rapport à cette guérison, par rapport à cette résilience. Et là, tu entres dans une étape de ta vie où tu deviens plus solide, en fait. Et quelque part, tu comprends que cette résilience, cette guérison et ce pas en avant vont t'éloigner encore plus de ce schéma douloureux que tu t'imposais à toi-même. C'est la confirmation que tu entres vraiment dans un rapport beaucoup plus sain avec toi, avec ta personne, avec qui tu es. Ça veut dire aussi que tu commences à accepter un petit peu plus ton identité, la personne que tu es, à quel point tu es unique, à quel point tu peux rayonner à ta façon et à quel point tu as ton importance dans ce monde. C'est important, hein? C'est important de se le rappeler, c'est important de se le dire à chaque jour. Tu as ta place qui est pleine et entière, je te le dirai toujours ça, vraiment. Je te dirai toujours parce que moi j'aurais aimé qu'on me le dise très très tôt. Mais j'ai emprunté un chemin qui en fait me l'a fait comprendre par moi-même. J'en profite d'avoir une petite tribune pour te dire à mon tour, tu as ta place, elle est pleine et entière. Tu as ton importance dans ce monde. Le monde t'attend, le monde attend que tu rayonnes à ta façon. Le monde attend de voir ce que tu as à lui offrir. Le monde attend de voir à quel point tu t'aimes, à quel point tu oses te mettre en valeur, à quel point tu oses t'impliquer dans ce mouvement perpétuel. Tu es dans un mouvement perpétuel. Nous sommes tous dans un mouvement perpétuel. Donc on est sur une vraie ouverture à ta sensibilité aussi. Pour beaucoup d'entre vous ici, on t'a sûrement dit que tu étais trop sensible. On n'a pas forcément compris à quel point tu pouvais encaisser certaines choses. Là, je m'adresse à des personnes possiblement étiquetées hypersensibles, entre autres, ces dernières années, parce que tu mets plus de temps à encaisser certaines choses, tu mets plus de temps que la moyenne, tu ressens tout très très fort, plus fort que la moyenne, et donc peu de personnes te comprennent, peu de personnes comprennent ton intensité en fait. C'est une intensité qui est belle, mais toi-même, cette intensité personnelle, tu ne l'as pas forcément perçue
si belle que ça pendant longtemps. Parce que justement, on t'a dit que ça n'était pas ce qu'il fallait pour toi. On a voulu te faire entrer dans une case. On a voulu te coller l'étiquette d'hypersensible. Mais comme si c'était quelque chose de rabaissant, comme si c'était quelque chose de pesant. C'est ta sensibilité qui fait de toi quelqu'un d'unique, notamment. Tu es en train de comprendre ça. Tu es en train de comprendre que ta vie, elle t'appartient et tu peux la construire à ton image. Alors ça demande toujours, hein, ça demande toujours des compromis, ça demande toujours des efforts, ça demande toujours des concessions et des prises de conscience par rapport à nous-mêmes, par rapport aux choix qu'on a fait, par rapport à notre relationnel d'un point de vue très général. Et finalement, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Tu reviens sur tes décisions passées et visiblement, on t'invite à y poser un œil beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus personnel. Donc en fait, on est sur une meilleure acceptation des émotions qui ont été les tiennes par le passé et qui ont justifié le chemin que tu as pris auparavant. Tu comprends un petit peu plus le cheminement de tes pensées. Tu comprends un petit peu plus pourquoi tout a été si intense. Donc tu comprends qui tu es. Tu es en train de réaliser à quel point tu es unique. Là, en tout cas, on t'invite à réaliser et à accepter la réalité dans ta vie de tout le champ des possibles qui s'offre à toi dès à présent. Quand je te dis que tu es en train d'aborder un nouveau chapitre de ta vie, on est sur une révolution interne qui prend tout son sens en fait, mais qui a lieu en toi depuis de nombreuses années déjà, mais que tu as voulu contenir, que tu as voulu presser en fait, au fin fond de toi-même, comme pour faire taire ce que tu percevais comme une détresse, ce que tu percevais comme une faiblesse, parce qu'on a voulu te pousser à poser cet œil-là sur ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Et aujourd'hui là, on est au-delà d'une saturation, on est au-delà d'un ras-le-bol général, on est simplement sur une ouverture à soi-même. Tu es arrivé à un moment de ta vie où tout ce qui devait faire sens est en train de faire sens. Donc c'est normal que ce soit intense en ce moment. C'est normal que tu aies toi-même du mal à t'y retrouver dans ton quotidien aujourd'hui. C'est normal. Ça reviendra. Tu es en train de te construire de nouveaux repères personnels. Et là, on est vraiment en train de te dire que avant d'essayer de t'y retrouver dans ton espace personnel, là, on est en train de te pousser à un grand ménage intérieur dans tes émotions, dans la vision de toi-même, dans ton estime de toi-même. On est en train de te pousser à t'accepter. On est en train de te pousser à être et à agir comme tu l'entends, à occuper ta place, sans te sentir coupable en fait de tes choix à partir du moment où ça ne fait de mal à personne. Pourquoi toi, est-ce que tu souffrirais pour quelqu'un? À partir du moment où tes choix de vie ne portent préjudice à personne. Pourquoi ne pas vivre la vie que tu entends? Si c'est vraiment dans cette direction que tu définis ton bonheur et ton bien-être, ton rayonnement. Tu n'es pas fait pour les sentiers battus, hein? Ok? Là, je m'adresse à des personnes qui ont un profil quand même assez atypique, okay? Et qui ne sont absolument pas faits pour des schémas traditionnels, peut-être des schémas de vie traditionnels ou des parcours professionnels traditionnels où on reste longtemps dans les mêmes responsabilités. Tu es peut-être multipotentiel d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, tu es peut-être multipotentiel et tu es en train de découvrir tout ça en toi en fait. Tu es en train de poser des mots sur ce qui se passe en toi depuis toujours, sur toutes ces incompréhensions, sur tous ces questionnements qui fusent, qui tournent, qui retournent, et qui finalement traduisent un grand potentiel en toi justement, une grande force, une grande diversité, et donc quelque chose de vraiment unique en toi. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique, c'est ça qui peut faire de toi quelqu'un de solide, quelqu'un de fort. Pourquoi t'empêcher de vivre la vie que tu entends? Pourquoi t'empêcher d'être toi-même? Pour que là, une étiquette, cette étiquette n'est pas pour toi. Pour entrer dans une case, c'est trop étriqué pour toi. À l'heure où je publie cette vidéo-là, on est en 2024. Les schémas de vie traditionnels n'ont plus tellement le vent en poupe. Que ce soit dans le travail comme d'un point de vue très personnel. Il est temps d'admettre
que tu es quelqu'un d'atypique, tu es quelqu'un de spécial, tu es quelqu'un d'unique. Et tu as le droit de ressentir tout ce qui se passe en toi et autour de toi avec cette même intensité que certaines personnes n'ont pas comprise auparavant. C'est pas grave, c'est toi. En fait, là, en ce moment, tu es vraiment en train de te retrouver en toi-même. Tu es en train de te retrouver avec toi-même. Tu es en train de retrouver ta sensibilité. Tu es en train de l'accueillir. Tu es en train d'accueillir cette sensibilité. Tu es en train d'accueillir cette personnalité qui est la tienne depuis le début, mais qui était juste endormie. Il est temps de te réveiller là. Hein? Il est temps de te lever et de montrer qui tu es. Moi, je veux voir qui tu es. Moi, je veux voir comment tu t'exprimes. Je veux voir les dons, les compétences que tu as à offrir dans ce monde. Je dis je. Tout le monde veut voir. Tu vois? Tout le monde veut voir. Parce que tu as ta place. Et donc, on veut voir comment tu occupes ta place. On veut voir quelle importance tu donnes à ta vie. On veut voir quel message tu veux transmettre. On veut voir pourquoi ta multipotentialité fait de toi quelqu'un qui va pouvoir porter des messages très importants et très symboliques et très personnels, très beaux. Pourquoi t'empêcher de vivre en fait? On est vraiment sur ça, sur cette beauté de l'instant. Tu te retrouves avec toi-même. Et par après, et là on te parle des 6 à 8 mois qui arrivent à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Dans les 6 à 8 mois qui arrivent, tu vas pouvoir te retrouver avec ton entourage. Parce que les rapports vont s'apaiser. On ne va pas forcément comprendre avec plus d'aisance ta sensibilité ou ta personnalité. Hein. Mais les rapports vont s'apaiser. Parce que tu vas être apaisé avec toi-même. C'est de ça que ça vient. C'est parce que tu étais en douleur avec toi-même. Tu étais en conflit avec toi-même. Et là, on te pousse à un moment de ta vie où tu dois faire toute une série de choix personnels, indépendants, autonomes, atypiques. Et c'est ça qui fait ta richesse. Et c'est ça qui va te permettre de te construire, de t'affirmer, de t'émanciper, de devenir encore plus toi-même et de porter tes couleurs. C'est ça qu'on veut, que tu portes tes couleurs et que tu sois en accord avec tout ça. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.